Et pour revenir, mesdames et messieurs, sur les enjeux de l'élection présidentielle et la fin officielle de la campagne électorale, nous sommes avec Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette campagne qui s'est déroulée après une période d'incertitude sur le processus électoral ? Oui, cette campagne se déroule dans un contexte particulier, déjà pendant le mois de Ramadan, et je pense que aussi la durée assez écourtée de cette campagne due surtout au délai suite au rejet par le Conseil constitutionnel, la date initialement annoncée par le président et qui a été rejetée. Donc la date du 24 mars a été adoptée à la suite et donc il a fallu faire des contorsions, même sur le plan juridique et sur le plan de la loi électorale, à tenir cette élection coûte que coûte, tel que demandé par les partis politiques, mais aussi la société civile. Donc c'est une campagne assez particulière, écourtée pendant le Ramadan, mais aussi après une crise politique qui n'est pas la plus grave depuis l'indépendance. On en a connu en 68, en 88 et dans les années 93, mais quand même qui a pu être l'occasion de reporter des élections pour une première fois dans l'histoire du Sénégal. Malgré sa durée écourtée, quels ont été également, selon vous, les faits marquants dans les discours et les perspectives dégagées par les candidats pour l'avenir du Sénégal ? Oui, on le voit, c'est un clivage qui se dessine, un clivage entre ceux qui disent incarner la continuité dans le sillage du bilan du président Macky Sall dans la modernisation du pays, avec un contexte de découverte des hydrocarbures, le pétrole, le gaz, les infrastructures, et un courant qui dit que non, il faut aller vers une rupture, incarnée par le candidat supporté par Ousmane Sonko, c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye, fraîchement sorti de prison après quelques arrangements disent certains, mais qui semblent emporter l'engouement des jeunes et de certaines classes moyennes, mais aussi d'autres personnes qui ont un regard critique sur la gestion du pays. Cependant, aujourd'hui, on est face à des élections très indécises et les Sénégalais n'ont aucune idée de ce qui va se passer dimanche. Il y a beaucoup d'indécis apparemment, mais aussi il y a beaucoup d'interrogations par rapport à l'issue de cette élection, ce scrutin très serré. En tout cas, il y a une polarisation avec un discours de rupture d'un côté, mais aussi un discours de continuité. Entre les deux, il y a une population qui s'interroge sur son avenir, l'après 2024, qui se dessine comme étant un enjeu majeur pour l'avenir du pays. Et de votre point de vue, dans quelle mesure donc, les différents candidats ont-ils pris en considération la nouvelle donne géostratégique et énergétique dans laquelle se trouve le Sénégal aujourd'hui et quelle tendance se dégage à 2 jours du scrutin ? Alors là, on a regardé un peu les programmes sur le plan sécuritaire, sur le plan des relations internationales. Il y a d'une part un discours du côté du PASTEF qui parlait de renégociation des contrats pétroliers. Du côté du pouvoir, certains disent que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on sent que cette élection est un peu particulière, avec à la fois des enjeux internes, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les crises politiques, mais de l'autre côté aussi des enjeux externes, avec notamment ce qui se passe dans la sous-région, quand on sait que le Sénégal est aujourd'hui entouré de certains pays qui connaissent des crises institutionnelles, tout cela dans une Afrique de l'Ouest assez bouleversée, avec des coups d'État récents, la concurrence, en tout cas la compétition entre les puissances vers les ressources et des sociétés civiles de plus en plus solides, tout cela dans le cadre d'une interrogation sur l'avenir du pays, mais dans un contexte assez tendu après cette crise électorale. Néanmoins, les gens semblent rassurés après que le Conseil constitutionnel ait été suivi par tous les candidats, ce qui a dû apaiser quelque peu cette campagne-là vers une élection certainement cruciale pour l'avenir du pays. Bakary Samb, merci. Je rappelle que vous êtes donc le directeur régional de Timbuktu Institute.